Pierre, tu veux nous décrire Chapelle Nazareth ? Chapelle Nazareth. Donc, bonjour, moi je suis Pierre Moreau, éducateur spécialisé depuis 20 ans sur l'ITEP Nazareth. Alors un ITEP, vous savez peut-être pas ce que c'est une structure médico-sociale qui accueille les jeunes ayant des troubles du comportement. C'est un handicap reconnu, mais qui est non visible puisque c'est au niveau de la gestion des émotions, une difficulté à gérer ses émotions, plein de troubles qui font que dans la socialisation et dans la rencontre des autres, c'est très compliqué, et notamment très souvent pour tous les jeunes qu'on accueille au niveau de la scolarité. C'est-à-dire que ça pose énormément de problèmes dans les rencontres et c'est très compliqué. Du coup, on a tout un travail aujourd'hui qui est dans le virage inclusif, puisque vous savez que maintenant, on demande à ce que toutes les personnes qui étaient jusqu'à maintenant accueillies dans des établissements très spécialisés soient vraiment inclus dans le milieu ordinaire, ce qu'on appelle le milieu ordinaire. Alors moi, j'aime pas du tout ce mot inclusion, parce que moi, je pense que quand on parle d'inclusion, on parle déjà d'une exclusion antérieure, puisque pour inclure, il faut avoir exclu. Moi, je travaille dans ce qu'il n'y ait plus d'exclusion. Mais c'est quand même quelque chose de très compliqué. Tous nos jeunes qu'on accueille sont parfois très en difficulté quand il faut retourner dans des milieux scolaires ordinaires. Et on avait au sein de notre institution, qui est en plein centre de Montpellier, des très beaux locaux, dont une chapelle. Alors je dis chapelle, mais c'est plus la taille d'une église dans les représentations de chacun. C'est très grand pour entrer à 200 ou 250 personnes. Et elle n'était pas du tout utilisée. Elle a été désacralisée il y a longtemps. Et elle était utilisée comme lieu de stockage parce que pas agréée pour accueillir du public. Donc le projet qu'on avait, c'est vraiment c'est de le réhabiliter pour pouvoir accueillir du public et pouvoir en faire un lieu d'exposition et de rencontre avec des artistes. Alors à la fois pour nos jeunes, pour qu'ils puissent développer vraiment toute la communication et toute l'expression que permet les arts, parce que souvent ils sont en difficulté pour communiquer, pour être en lien avec l'autre, et que c'est des beaux outils de médiation que les arts, mais aussi pour justement le territoire environnant, c'est-à-dire pour que les gens viennent à l'intérieur de notre institution, qui est souvent reconnue et repérée parce qu'on la voit de l'extérieur, et puissent venir à la rencontre de nos jeunes dans un endroit où eux se sentent en sécurité, parce que pour eux, c'est pas toujours facile d'aller vers l'extérieur, et que voilà, c'est gentil de leur demander d'aller vers l'extérieur, mais c'est aussi bien que l'extérieur vienne les rencontrer chez nous. Merci Pierre.